Un élève de seconde nommé Natsuza conduit imprudemment sa moto sur la route principale, en dépassant la limite de vitesse. Son comportement insouciant offense Truck-kun, alors. Il le percute et l'envoie à l'hôpital. Des mois après sa convalescence, Natsuza finit par avoir la chance de reprendre sa vie au lycée. En sortant de chez lui, il rencontre son ami d'enfance C, prêt à l'accueillir à nouveau dans sa vie quotidienne. À ce moment-là, Natsuza sort sa main de sa poche pour un coup de poing mutuel. Cependant, il remarque que l'engourdissement de sa blessure n'a pas guéri. Voyant cela, Sei lui prend violemment son sac. En marchant, Sei rappelle à Natsuza que sa mère a appelé son téléphone 1000 fois. Mais il n'a jamais répondu à ses appels. Elle a ensuite contacté Sei pour s'assurer que tout allait bien. Les premières minutes de leur conversation portaient sur l'accident de son fils, tandis que l'heure suivante était principalement au sujet de leur groupe idol préféré qui se sépare. Cela ne surprend pas Natsuza que sa mère ne se soucie pas vraiment du bien-être de son fils. Mais Sei prouve le contraire, affirmant que sa mère a commencé à pleurer à cause de ses blessures. À l'école, Sei accompagne Natsuza jusqu'à la salle de classe des premières années. Malheureusement, à cause de l'accident, l'école lui a demandé de redoubler sa première année, tandis que tous ses amis ont été promus en terminale. Après son départ, Natsuza commence à réfléchir à l'avenir de sa vie. Mais soudain, un garçon gros nommé Fuga arrive en courant vers son bureau après l'avoir vu depuis si longtemps. Cela indique à Natsuza que la nouvelle de l'accident est devenue virale à l'école. Et à cause de cela, tout le monde va commencer à le traiter différemment. Même l'élève le plus inutile de la classe pense que Natsuza aura besoin de son aide pendant leur conversation, tandis qu'un autre visage familier, Yasunari, s'installe tranquillement dans la rangée devant lui. Natsuza entame une conversation sur ses performances lors du tournoi de rugby. Mais pour une raison quelconque, Yasunari l'ignore. Il se moque de Natsuza de manière inattendue, affirmant qu'il n'est pas en position de lui donner des conseils. Cela dit, Yasunari quitte la classe, ce qui laisse Natsuza se demander s'il a toujours été comme ça. Finalement, Natsuza décide d'ignorer le comportement de Yasunari et de continuer ses cours. Une fois la journée ennuyeuse terminée, Sei vient dans sa classe pour participer aux entraînements de rugby avec la nouvelle équipe. Soudain, Taylor arrive de nulle part et saisit Natsuza comme s'il était une poupée en plastique. Ils sont tous surpris de voir que ses muscles ont tellement rétréci. Cependant, Sei affirme que c'est ce qui arrive quand une personne est forcée de rester au lit pendant 6 mois. Alors que certains gars sont heureux et accueillants, des personnes comme Yasunari et les nouveaux premières années agissent nerveusement autour de lui. Alors que les garçons continuent de taquiner Natsuza, le capitaine de l'équipe, Gakuto, arrive sur le scène, demandant à l'équipe de se préparer pour l'entraînement. Il prend quelques minutes seul avec Natsuza pour confirmer la décision qu'il a prise concernant son avenir. Après avoir clarifié ses motivations, Gakuto et Ikuto révèlent qu'ils annonceront les grandes nouvelles lors de leur prochaine réunion d'équipe. À la grande surprise de tous, Ikuto rassemble tout le monde après l'entraînement pour annoncer que Natsuza sera leur nouveau manager et entraîneur. Il essaie de remonter le moral à tout le monde, mais la plupart ils pensent que Natsuza n'est pas apte à ce poste. Pour aggraver les choses, Sei se lève brusquement et quitte la pièce sans dire un mot. Il s'avère que Natsuza avait déjà le pressentiment que Sei n'approuverait pas le chemin qu'il a choisi. Mais contrairement à ce que pensent les autres, Sei craint que Natsuza doive faire un gros effort pour remplir les chaussures d'un manager. Ces mots rappellent à Natsuza le médecin lui annonçant que sa carrière de rugbyman est terminée. Il supplie Sei de le laisser être le manager. Sinon, il n'aurait pas de but dans la vie. Lors de son premier jour en tant que manager, Natsuza décide de se connecter avec les nouveaux joueurs de l'équipe. Il trouve Katori et son ami Yayoi. Il se souvient des profils de tout le monde dans l'équipe, seulement pour découvrir qu'ils jouaient tous les deux dans une équipe rivale. Pourtant, quelque chose les a poussés à changer d'école et à les rejoindre à la place. C'est à ce moment-là que Katori exprime ce qu'il pense, en demandant à Natsuza de ne pas utiliser son nom parce qu'il ne l'aime pas. Cependant, en tant que nouveau manager, Natsuza ne montre pas son autorité et ignore la situation. Une minute plus tard, il remarque Ryu, le jeune génie renommé qui avait l'habitude d'étudier dans la meilleure école, mangeant seul dans un coin. Fuga lui dit que Yu est une personne correcte, mais il refuse de manger en groupe. Bientôt, les entraînements de l'équipe de rugby commencent sur le terrain, et les choses commencent s'énergeant lorsque l'ancien manager de l'équipe commence à demander fréquemment des glaçons et des serviettes. Elle lui apprend même les méthodes pour laver les vêtements sales.
Mais malheureusement, Natsuza se trompe plus de fois qu'il ne peut compter. Pendant leur courte pause, il entend deux gars se plaindre du refroidisseur d'eau tiède sans glaçons. Ils ne savent pas comment Natsuza agira en tant que leur manager il ne connaît même pas la bonne façon de mettre des glaçons dans un refroidisseur d'eau. De plus, il trouve dommage que leur super débutant numéro 24 ne puisse même pas jouer sur le terrain. Pourtant, parmi tous, Yasunari est celui qui est le plus touché, puisqu'il doit remplir les chaussures de Natsuza. Plus tard dans la soirée, Sei et Natsuza discutent de leur arrangement de vie au dortoir. Sei pense que Natsuza devrait rester avec eux pour garder un œil sur l'équipe. Cependant, Natsuza pense que l'équipe ne sera pas ravie de sa présence. À leur insu, Ikudo entend leur conversation et décide de discuter des choses avec l'entraîneur et le capitaine. Alors qu'il s'apprête à partir, la fille appelle Natsuza, l'informant que Yu s'est évanoui pendant sa course. Il reste à ses côtés pendant quelques heures jusqu'à ce qu'il se réveille. Étant un introverti timide, Yu rougit en montrant sa gratitude et est impatient de retourner sur le terrain. Pendant qu'il parle, Yu demande comment les seniors l'apprécient autant. Quoi Natsuza répond qu'il doit apprendre à communiquer. Natsuza lui apprend 3 phrases différentes pour faire semblant d'être excité chaque fois qu'un senior offre de la nourriture, donne un conseil ou propose de l'emmener quelque part. Pendant cette conversation, Natsuza remarque que Yu a du mal à contenir ses douleurs d'estomac. Il l'emmène violemment à l'hôpital, seulement pour découvrir que Yu souffre de gaz. Les médecins lui ont conseillé de manger équilibré et de se reposer autant que possible. Ce contretemps inattendu pousse Yu à se confier sur le fait qu'il a regardé le match de Natsuza, qui l'a inspiré à rejoindre son école. Il voulait qu'il joue dans la même équipe, mais enfin, l'accident de Natsuza a tout changé. Petit à petit, Natsuza se sent connecté à Yu de plusieurs façons. Il révèle que tout le monde s'attend à ce qu'il abandonne le rugby. Cependant, il l'aime tellement que même être sur le banc de touche lui suffit amplement. Son attitude inébranlable inspire Yu à continuer à faire de son mieux et à viser une place en équipe titulaire. Yu se rend compte qu'il aime le rugby plus que tout, bien que son estomac gargouille et que son esprit ne pense qu'à la nourriture pour le moment. À partir de ce jour, Natsuza recrute Yu comme junior manager de l'équipe, bien que cela ne lui donne pas de kudo car il devra trouver plus de joueurs intéressés par le club. Taylor et les autres posent aussi les mêmes questions. Cependant, Natsuza les assure que Yu est le meilleur candidat. Il peut gérer leurs horaires, leur budget, et mettre à jour le site web quand c'est nécessaire. Natsuza utilise la même attractivité qu'il a enseigné à Yu pour que tout le monde soit de leur côté. Soudain, quelqu'un lui demande d'aller dans le stockage et de chercher la vaseline. Pendant ce temps, il trouve un uniforme appartenant au grand Ibuki. Pendant ce temps, quelque part près de l'université, le chat d'Ibuki le mord à la jambe pour le réveiller tôt pour le petit déjeuner. Au milieu de tout le chaos dans sa chambre, il trouve un tas de souvenirs de ses jours au club de rugby. Quelques jours plus tard, Yu vient voir Natsuza avec une application capable de suivre chaque équipe de leur ligue. Elle contient les données de leurs victoires et défaites durant leurs 4 années à l'université. Mais ce n'est pas tout, l'application peut aussi servir à chercher des profils de joueurs célèbres pour élaborer un plan de contre-attaque contre eux. Pour l'instant, Natsuza ne pense pas que l'équipe doive s'inquiéter de leur match de demain contre Inkoi. Il a déjà joué contre eux avant sa blessure, et ils les ont pratiquement écrasés sur le terrain. Cependant, leurs principales préoccupations sont les 2 frères Kazutaka et Madoka. Ces deux-là sont connus comme le dieu de l'arrière et de l'avant, et ils sont la seule raison pour laquelle leur université n'a pas décroché la première place dans leur ligue. En fait, Yu révèle que Natsuza jouait avec les frères à l'époque du lycée. Mais à ce jour, ils n'ont toujours pas une stratégie solide à utiliser contre les frères. Finalement, Natsuza conseille aux gars de se concentrer sur les adversaires à côté d'eux, pendant qu'il élaborera le plan parfait contre les 2 frères. Il s'excuse alors auprès de l'équipe de ne pas pouvoir venir à leur match, car il doit être quelque part d'important. Alors que Natsuza est seul avec Sei, il lui rappelle que ils ont aussi un dieu dans leur équipe. Il lui suffit de convaincre Ibuki de revenir. Alors que le jour se transforme en nuit, Ibuki décide qu'il est grand temps de profiter de sa jeunesse tant qu'elle dure. Il se rend dans un club au hasard et attire un groupe de filles qui meurent d'envie de toucher ses muscles. Ils sont impatients de savoir s'il a pratiqué un sport auparavant. Cependant, avant qu'il ne puisse répondre, Natsuza se montre silencieusement dans son visage pour lui rappeler qu'il est toujours en vie.
Il ignore volontairement le fait qu'Ibuki ne soit pas venu le voir pendant 6 mois. Juste pour lui demander de revenir dans l'équipe. Malheureusement, Ibuki refuse de rejoindre, affirmant qu'il a tourné la page de cette vie. Pendant leur conversation, certaines filles sont attirées par le charme innocent de Natsuza. De manière inattendue, la fatigue excessive d'être manager déclenche sa hernie, le faisant tomber inconscient. Finalement, Ibuki le sort du club et essaie d'appeler ceux, bien que Natsuza lui dise qu'il ne répondra pas à cause de leur match demain. Il se lève alors et se dirige vers la station voisine. Mais avant de partir, il dit à Ibuki qu'il n'a pas l'intention d'abandonner de sitôt. Les derniers mots de Natsuza empêchent Ibuki de dormir jusqu'à tard. Il continue d'avoir des flashbacks du jour de l'accident. En réalité, Natsuza a supplié Ibuki de retourner au terrain pour récupérer son protège-dents. Bien que Natsuza n'aimait pas la moto qu'Ibuki, son frère aîné, lui avait donnée, il n'avait pas d'autre choix que de lui demander de l'aide. Avant de partir, se conseille à Ibuki de rouler lentement. Malheureusement, il perd le contrôle de sa moto à cause d'une panne technique et percute une voiture sur l'autoroute. Le lendemain matin, Natsuza débarque brusquement chez Ibuki et sonne constamment à sa porte comme un enfant de 3 ans. Il crie même dans le couloir, affirmant qu'Ibuki a dormi avec sa sœur, ce qui le pousse à sortir en courant. Finalement, Ibuki le prévient de ne pas tenter le diable, sinon il pourrait le battre à mort. Il ignorait que Natsuza s'attendait à son comportement violent et avait préparé des points américains pour une telle occasion. Une fois qu'Ibuki est à genoux, Natsuza s'agenouille et lui tend un formulaire d'inscription au club. Il a aussi récupéré ses factures d'électricité dans le casier, avant que le centre des services publics ne décide de couper son électricité. Après être parti, Ibuki repense à rejoindre le club une fois de plus. Cependant, il se souvient de la nuit où il a parlé à Natsuza de son avenir. Lorsque la nouvelle de sa blessure est arrivée, Ibuki a appelé Natsuza pour lui révéler qu'il allait arrêter de jouer au rugby. Il exprime sa culpabilité d'avoir utilisé le vélo et s'excuse d'avoir détruit sa vie. Le lendemain matin même, Ibuki se réveille alors que s'échauffe. Une crise de colère pour se rendre compte qu'ils n'ont plus de nourriture. Il essaie d'aller à l'épicerie, mais à chaque coin, il trouve une lettre de Natsuza lui rappelant de rejoindre l'équipe à nouveau. Il n'a même pas de répit face à la farce, même dans son épicerie la plus proche. Ce rappel constant le pousse à envisager de revenir dans l'équipe. Mais ensuite, Ibuki se souvient du moment où il est allé voir Natsuza à l'hôpital. Il était sur le point d'ouvrir la porte quand Natsuza a dit à Sei qu'il ne voulait plus manger. Il ne se souciait pas de perdre de la masse musculaire parce que sa carrière de rugby était terminée. En fin de compte, Natsuza préférait se lancer dans un plaquage plutôt que de faire du vélo. Il prétendait qu'aucun d'entre eux, y compris Sei, ne pouvait comprendre sa frustration puisqu'il pouvait encore jouer. Ces paroles suffisaient à faire penser à Ibuki que Natsuza le déteste. Pourtant, à son insu, Natsuza est impatient de le voir revenir dans l'équipe. À ce moment-là, Ikudo réalise que leur manager est un harceleur social à temps partiel. Il a même frappé Ibuki avec le poing américain et s'attendait à ce qu'il se présente au club après ça. Tout mis à part, Ikudo affirme qu'ils ont gagné 2 matchs dans leur ligue sans Ibuki. Ils ne comprennent pas pourquoi il est un atout si important pour l'équipe. Entendre cela de la part d'Ikudo est quelque chose que Natsuza ne s'attendait pas de sa vie. Pourtant, il ne lui en veut pas et révèle qu'ils ne peuvent pas gagner sans Ibuki occupant la 10e position. Sans lui, ils resteront toujours 2e dans toute la préfecture comme d'habitude. De plus, il pense que cela ne va pas tarder avant qu'Ibuki. Il en aura assez de ces jeux et rejoindra le club. À sa surprise, Natsuza trouve Ibuki en train de faire une crise de pitié dans l'église universitaire. Pendant leur conversation, le nouveau manager agit calmement et avec sang-froid, rappelant à Ibuki que il a tendance à agir de manière imprudente lorsqu'il reste trop longtemps hors du terrain. Cependant, Ibuki n'arrive pas à se résoudre à demander pardon. Cela aide enfin Natsuza à comprendre qu'Ibuki se blâme depuis l'accident. Mais au lieu de compatir, il affirme que la seule façon pour lui d'obtenir le pardon est de jouer sur le terrain. Pourtant, Ibuki n'arrive pas à trouver le cœur de jouer. Tandis que Natsuza se tient seul sur le bord du terrain. À ce moment-là, le lion blessé se perd dans la colère, seulement pour se rappeler que c'est son choix d'agir en tant que leur manager. Non seulement cela, depuis l'enfance, Natsuza et Ibuki se sont tournés vers lui de nombreuses manières. Il était la raison pour laquelle ils se sont tous les deux passionnés pour le rugby au départ. Et maintenant, il ne peut pas rester les bras croisés pendant qu'Ibuki jette sa carrière entière par la fenêtre pour rien.
Après avoir entendu tout cela, Ibuki accepte enfin la paix de Natsuza. Il lui dit aussi quelque chose à l'oreille qui le laisse choqué. À leur insu, Sei et Yasunari visitent l'église un par un. Plus tard dans la soirée, Natsuza dit à Ibuki qu'ils annonceront son retour lors de leur prochaine réunion d'équipe. Il informera également l'entraîneur et le capitaine de la nouvelle. Bien que l'annonce lors de leur prochaine réunion d'équipe ne se passe pas comme prévu, en raison de la disparition soudaine d'Ibuki l'année dernière. Les joueurs soutiennent que laisser la blonde jouer à nouveau enverrait un mauvais message au reste de l'équipe. Ils pourraient penser que quitter et rejoindre à nouveau l'équipe est aussi facile que de s'abonner à un compte OnlyFans. En dehors de ça, ils craignent que la compétence d'Ibuki ait diminué après un an à traîner au bar avec des filles au hasard. À ce moment-là, Ibuki prend la parole pour sa défense, affirmant que la performance de l'équipe lors de leur match précédent était médiocre. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas gagner les prochains matchs sans qu'ils jouent en tant que leur numéro 10. Cette déclaration déclenche un feu qui mène tout le monde à se battre. Une fois cela arrivé, Natsuza intervient et propose une suggestion. Il propose de laisser Ibuki jouer dans l'équipe B, qui doit disputer un match d'entraînement dans 2 jours. Il pourra prouver son talent lors de ce match et être promu dans l'équipe principale. S'il ne parvient pas à bien jouer, alors Ibuki devra devenir leur garçon de course jusqu'à sa graduation. Non seulement cela, il devra assister aux cours de tout le monde, et prendre des notes pour leurs examens. Naturellement, Ibuki n'accepte pas cela, sachant qu'il pourrait ne pas être au sommet de sa forme. Pourtant, Natsuza continue d'agacer les autres joueurs, leur demandant s'ils ont peur de jouer contre un ancien joueur. Parmi eux tous, celui comprend ce que Natsuza fait à tout le monde. Mais à la fin, ces méthodes fonctionnent comme par magie parce que tout le monde accepte de laisser Ibuki jouer dans l'équipe B. Ensuite, Natsuza, Sei et Ibuki sortent déjeuner. Non seulement la pauvre personne a reçu une possible peine de mort dans la salle du club, mais il a aussi dû payer le déjeuner. C'est alors qu'Ibuki s'en prend à Natsuza pour l'avoir piégé avec ses belles paroles. Il demande à Sei de prendre son parti, mais celui-ci l'ignore dans un silence total. Ibuki essaie de comprendre s'il ne veut pas parler en mangeant ou si quelque chose d'autre ne va pas. À ce moment-là, Natsuza révèle qu'il est furieux contre lui pour avoir quitté l'équipe sans prévenir. Le jour du match, Ibuki s'étire avec confiance sur le terrain, montrant à tout le monde qu'il n'est pas nerveux. Soudain, Yayoi s'approche et rappelle à Ibuki qu'ils se sont rencontrés au camp d'été quand ils étaient au collège. Il commence alors à parler de la petite taille de Yayoi par rapport aux autres. À ce moment-là, Kotori croise son regard, lui aussi présent au même camp qu'eux. Au début, il crie sur Ibuki pour avoir utilisé son nom, mais après avoir réalisé son erreur, Kotori le salue doucement dans l'équipe. Voir tout cela fait se demander si Ibuki est vraiment un joueur vedette. Cependant, Natsuza sait que la simplicité est l'une des qualités d'Ibuki. Malgré le fait d'être le meilleur sur le terrain, il ne se vante pas de son talent devant ses juniors. Ceux qui étudient dans la même classe, en revanche, c'est une autre histoire. Natsuza affirme qu'ils étaient furieux qu'Ibuki les ait quittés sans discuter de son traumatisme, ce qui explique aussi le silence lors de la réunion dans la salle du club plus tôt. En entendant ces pensées, Yu croit qu'Ibuki va certainement prouver sa force devant l'équipe B et A. Pourtant, pour une raison quelconque, il ne retrouve pas la même expression sur le visage de Natsuza. Leur entraîneur sait qu'une pause de 7 mois est préjudiciable pour un sport de contact rapproché. Comme le rugby, il estime que les chances de réussite d'Ibuki sont de 50-50. Alors que le match commence, l'équipe B passe le ballon à Ibuki pour ses débuts. De manière inattendue, le type commence à traiter le ballon comme s'il s'agissait d'une petite amie. Il prend son temps pour se rappeler la sensation de le tenir, tandis que tout le monde reste bouche bée. Alors que le comportement non professionnel continue, Taisei rappelle à leur numéro 10 actuel qu'il est le point de mire. Ils ne peuvent pas laisser un traître revenir après 7 mois et lui voler sa place. Une fois la première mi-temps terminée, Natsuza remarque qu'Ibuki se tient bien pour quelqu'un en pause. Ibuki voit aussi sa réaction et révèle qu'il va souvent à la salle de sport. C'est alors que Natsuza examine les détails, seulement pour découvrir que ses muscles ont grossi depuis qu'il a quitté l'équipe. Pourtant, selon lui, la performance d'Ibuki n'était que correcte. Natsuza affirme qu'il ne veut pas de cette version pitoyable. Il lui a demandé de revenir pour montrer à tout le monde le véritable dieu du dos. Juste avant le début de la seconde moitié, Tori avertit Ibuki qu'ils vont perdre s'ils jouent comme une merde. Pourtant, Ibuki ne s'inquiète pas du tout parce qu'il a trouvé le bon feeling avec le ballon. Le match reprend avec une mêlée, et c'est Taisei qui parvient à récupérer le ballon.
Sans que personne ne le remarque, Ibuki prend exactement la position où Taisei décide de s'échapper de la mêlée. Cela lui donne l'opportunité de faire une plaquage parfait sans beaucoup d'efforts. Et ce n'est pas tout, Ibuki se met aussi dans le rythme de l'attaque. Il récupère le ballon de son équipe, le frappe vers Yayoi pour faire le but parfait. Ces actions extraordinaires consécutives rappellent à Makoto le moment où il a affronté Ibuki dans l'équipe adverse. Il n'avait pas réussi à le toucher une seule fois, mais cette fois, Makoto jure de le battre. Finalement, quand le match commence, Makoto se rend compte que Tori et les autres vont chercher à faire une passe à Ibuki. Comme prévu, c'est la première action de leur équipe, mais à leur insu. Makoto est en position pour le tacle. Pourtant, malgré sa réussite dans le plaquage, Ibuki parvient à passer le ballon à Tori pour marquer un point facile. Pendant ce temps, observer tous ces jeux de génie se dérouler fait ressentir à Natsuza qu'il est un oiseau regardant de haut leur match. Il affirme qu'Ibuki n'est pas le plus grand des plus forts parmi les joueurs de rugby. Cependant, il a la prévoyance de prédire l'avenir du terrain. Pour lui, le sol n'est rien d'autre qu'un échiquier. C'est pourquoi il peut se tenir parmi les génies du monde. Pourtant, Natsuza estime que ne pas le punir pour son interruption enverrait un mauvais message à toute l'équipe. Finalement, Gakuto entre dans le match, décidant qu'il va donner une leçon à Ibuki qu'il n'oubliera jamais. Une fois le match commencé, Ibuki effectue le premier plaquage sur Gakuto, mais son lourd physique rend impossible de lui prendre le ballon. Le reste de l'équipe échoue également à arrêter Ikudo. Et les autres, ce qui conduit à leur défaite totale. Ensuite, Natsuza vient sarcastiquement applaudir Ibuki et leur équipe. Il pense qu'ils étaient au-delà des perdants dans ce match. Cependant, les garçons ne peuvent s'empêcher d'être impressionnés par les jeux géniaux d'Ibuki. Yayoi ressent aussi qu'Ibuki est capable de revenir et de dominer. À ce moment-là, leur 4e année arrive sur la scène et approuve son retour. Ils affirment que même l'entraîneur a donné le feu vert à Ibuki. Il ne reste plus qu'à Ibuki de chercher l'approbation des 3e années de l'équipe. En entendant cela, Natsuza, Sei et Ibuki se précipitent vers la 3e année. Mais le blond lisse qui a toujours quelque chose à dire ne trouve pas ses mots. Finalement, Natsuza supplie l'équipe, en tant que nouveau manager, de laisser Ibuki jouer. Il révèle qu'Ibuki s'est blâmé et s'est puni pour ses blessures, c'est pourquoi il a arrêté de jouer. Tout à coup, à la grande surprise de tous, même Ibuki s'incline pour demander pardon. Après avoir vu tout cela, Sei pense qu'il est maintenant temps pour lui de faire de même. C'est à ce moment-là que tout le monde en 3e année accepte enfin de le laisser revenir dans l'équipe. Malheureusement, Taisei ne lâche pas ça. Rancune datant d'il y a 1 an et quitte le terrain. Une fois que tout est réglé, Sei rappelle à Natsuza de visiter sa nouvelle chambre après avoir rangé. Ils ont déjà déplacé toutes ses affaires auparavant. En retournant à sa chambre de dortoir, Natsuza découvre qu'on lui a attribué une chambre avec Yasunari, qui est quelqu'un censé prendre sa place en tant que recrue vedette dans leur équipe actuelle. À cause de son ombre écrasante, sa relation avec Natsuza pourrit jusqu'au noyau. Il ne répond même pas aux salutations de Natsuza ni ne tente de l'accueillir dans la pièce. Finalement, Natsuza dit que leur différence d'âge est pertinente, ce qui lui permet d'agir avec désinvolture. Mais naturellement, Yasunari ne veut pas gérer ces conneries. Il répète sans cesse qu'il ne reconnaît pas son existence et quitte le dortoir. Plus tard dans la journée, Natsuza se plaint du comportement de Yasunari envers lui. Il est particulièrement énervé que Yasunari ait ignoré ses conseils. Boire de la poudre de protéines pour améliorer sa définition musculaire. Non seulement cela, les garçons durs agissent avec la fausse attaque de l'homme de paille. Et créent une impasse qui ne finit jamais. En parlant de cela, Natsuza se demande si Yasunari a toujours été aussi froid avec lui depuis le lycée. Il trouve difficile qu'une personne puisse autant changer en 6 mois. Cependant, mis à part cela, Natsuza pense qu'il est grand temps qu'Ibuki cesse de traîner et joue dans l'équipe principale. Soudain, Sei se retire de sa position d'observation et commence à se disputer avec Natsuza pendant qu'Ibuki lutte avec le poids. Il affirme que leur équipe a gagné tous ses matchs sans l'aide d'Ibuki. Le jour de leur match, Ibuki montre avec enthousiasme à Natsuza son t-shirt numéro 20. Cependant, il lui rappelle que son rôle est de jouer en tant que numéro 10. Ces paroles font se demander à Makoto s'il est vraiment digne d'être leur joueur de contre. Ensuite, tous les garçons prennent un train local pour le stade. Pendant ce temps, Taylor et les autres se moquent de leurs équipes adverses. Les traités de nerds. Pourtant, au lieu de leur dire de jouer avec prudence, Natsuza se concentre sur le fait que tout le monde prend plus de place dans le train.
Ils continuent de compter toutes les erreurs qu'ils ont commises dans leur vie jusqu'à ce qu'ils craquent et s'excusent. Pourtant, Yu trouve étrange que la douce, gentille et amoureuse du plaisir, Natsuza puisse être aussi dure avec les autres. Fuga insiste sur le fait qu'il n'est aussi dur qu'avec les seniors de leur équipe. Quant aux élèves plus jeunes, Natsuza a été un entraîneur. Il s'approche de Yasunari pour l'inclure dans la conversation, mais celui-ci est absorbé par son téléphone. Fuga le secoue pour le réveiller, ce qui fait tomber le téléphone, et révèle qu'il regardait d'anciens matchs de Natsuza. Naturellement, il est gêné et essaie de s'en prendre à Fuga. Cependant, Katori lui rappelle qu'il ne peut pas se montrer arrogant avec ses coéquipiers. Finalement, Taisei est obligé d'intervenir dans la situation avant qu'une bagarre ne dégénère dans le train. Une fois arrivé à destination, un joueur nommé Ryusei court vers Natsuza pour un moment unique dans sa vie de fan. Il lui serre maladroitement la main, tout en parlant de toutes les choses que Natsuza a faites pendant son enfance. Finalement, la conversation est devenue si gênante, que même d'autres sur le terrain ont commencé à remarquer. C'est alors qu'un de ses coéquipiers vient le tirer pour le faire sortir du match. Alors que le match est sur le point de commencer, Gakuto rassemble tout le monde dans le vestiaire, affirmant que l'autre équipe n'est plus ce qu'elle était lors du match de l'année dernière. L'équipe prend son conseil à cœur et ne leur laisse pas le ballon. Natsuza remarque que l'équipe tient bon toute seule, ce qui signifie qu'Ibuki n'aura pas non plus l'occasion de jouer dans ce match. Soudain, un événement étrange se produit sur le terrain. Alors que Ryusei court vers l'avant sans aucune couverture, il parvient à changer son centre de gravité pour éviter toutes les plaquages. Il passe même Yasunari sans aucun problème, le laissant stupéfait. Pourtant, l'un des joueurs parvient à l'arrêter avant que Ryusei n'atteigne le but. Avec cela, tout le monde prend position et Sei réussit à marquer un coup franc sans effort. Son style de jeu calme et posé t'encourage à te renseigner sur son passé avec Natsuza et Ibuki. Il révèle que Sei a toujours été un gars détendu, même en jouant dans les situations les plus stressantes. Il s'est entraîné assidûment et a maîtrisé l'art de marquer des points jusqu'à sa 2e année de lycée. Depuis, il est devenu expert pour voler des points. Et à part ça, c'est un sacré meilleur ami. Pourtant, la personne qui les inquiète, c'est le style de jeu de Yasunari sur le terrain. Il n'arrive pas à arrêter Ryusei parce que sa façon de courir lui rappelle Natsuza sur le terrain. Finalement, Sei vient à ses côtés et lui rappelle que Ryusei n'est pas Natsuza. À partir de ce moment-là, Yasunari essaie tous les trucs possibles, mais il ne peut pas trouver un moyen d'empêcher Ryusei de marquer le but. Alors que la première mi-temps se termine, Ibuki réalise que Ryusei n'est pas juste un fan aléatoire. Il a maîtrisé chacun des mouvements de Natsuza et les a exécutés parfaitement. Cependant, au lieu d'aller parler à Yasunari, Ibuki lui dit de rester en place et de le laisser faire le glaçage. Il craint que de voir Natsuza devant lui ne ravive des émotions qui seraient mauvaises pour le moral de l'équipe. La seconde mi-temps commence, mais l'équipe ne trouve pas de chance avec ses joueurs actuels. C'est alors que Natsuza s'agenouille pour bander Ibuki. De manière inattendue, Natsuza révèle qu'il a bandé Sei et Ibuki depuis leurs années de lycée ensemble. Ils ont également une méthode très spéciale pour appliquer leur bande, c'est pourquoi Ibuki et Sei sont contraints de supporter tout ce que dit Natsuza. Non seulement ça, mais les trois ont une longue amitié. La tradition de façonner la bande finale en un triangle. Il y a eu un match où Ibuki a reçu un plaquage haut, mais il en est sorti sans blessure. Il croit que c'est cette bande en forme de triangle qui lui a porté chance, et lui a offert la protection des dieux du rugby. Taisei et les autres sont sceptiques quant à sa présence sur le terrain. Cependant, Taylor est ravi de voir son ancien partenaire revenir dans le jeu. En fait, au lycée, sa vitesse surpassait celle des autres de son équipe. Cela signifiait qu'aucun d'eux ne pouvait le suivre. Puis, un jour, Ibuki a rejoint le club pour un match d'entraînement. Il a passé la première moitié à évaluer le niveau de compétence et la vitesse de Taylor. Ces deux aspects permettent à Ibuki de collaborer avec Taylor à un niveau que personne n'attendait. De retour au présent, l'équipe adverse suppose que le remplacement d'Ibuki est un coup désespéré de la part de Natsuza. Pourtant, grâce à sa combinaison parfaite avec Taylor, la situation s'est retournée en leur faveur. Il prédit où Sei et Taylor seront pour créer l'opportunité parfaite d'attaquer. Malheureusement, l'équipe adverse prend de l'élan. Quand Ibuki est contraint de jouer sur la défensive, cela leur permet de gagner le match et de créer une histoire pour leur école. Leurs blessures fraîches de la défaite ne sont même pas encore cicatrisées, mais leurs plus grands rivaux, Madoka et Kazutaka, arrivent pour y mettre du sel. Le soi-disant dieu de l'attaque cherche querelle avec Ibuki pour avoir quitté le jeu sans son consentement. Il affirme qu'aucun des autres joueurs ne pouvait égaler leur niveau de jeu, ce qui rendait le jeu ennuyeux. Madoka, en revanche, rappelle à Natsuza qu'ils devront gagner le prochain match à tout prix pour jouer avec leurs ongles d'école. Cependant, ils pensent qu'il est irréaliste de devenir champion dans leur ligue. Surtout avec des joueurs comme Yasunari dans leur équipe. Mais Natsuza leur retourne rapidement la situation et dit qu'ils atteindront sûrement les championnats nationaux.
En attendant, Gakuto s'approche de Yasunari pour l'informer de la décision anonyme de l'équipe de le retirer de l'équipe de départ. Cependant, ils vont lui donner une chance de prouver ses compétences lors du prochain match de préparation. Yasunari fait circuler ces mots dans le couloir jusqu'à ce qu'il entende les juniors parler de lui en mal. Ils affirment que malgré les interceptions de Fuga sur diverses attaques, Yasunari n'a pas réussi à trouver son rythme dans le jeu. De plus, le clonage d'ombre de Natsuz par Ryusei a doublé la pression sur tout le monde. Même si certains des plus jeunes comprennent que remplacer Natsuz n'est pas une tâche facile. C'est alors que Yasunari, furieux, entre dans le vestiaire pour se battre avec tout le monde. Heureusement, Fuga l'empêche de frapper Kotori. Pourtant, le tumulte causé à l'intérieur de la pièce attire l'attention de Natsuz et Yu, qui discutaient tranquillement de l'avenir de leur équipe. En voyant la bagarre, Natsuz intervient immédiatement. Mais Yasunari affirme que ce n'est pas son problème. Finalement, Natsuz lui dit de se taire et s'approche de Kotori pour des réponses. À ce moment-là, Yasunari se libère de l'emprise de Fuga pour pousser Natsuz contre les casiers, provoquant une douleur à sa hernie. Heureusement, Natsuz parvient à appeler Ikuto à l'intérieur de la pièce avant que les choses n'escaladent davantage. Quelques heures plus tard, Natsuz décide que c'est le moment idéal. Et lui et Yasunari ont une conversation. À ce moment-là, Yasunari pousse Natsuz contre le mur, en affirmant que tout le monde pense qu'il n'a obtenu cette position que à cause des blessures du Super Rookie. À sa surprise, au lieu de le nier directement, Natsuz dit que c'est un fait. À ce moment-là, Natsuz lui donne soudainement une tape sur la tête pour remercier pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe. Car pour lui, le passé de Yasunari ou comment il a obtenu la position n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est qu'il joue bien pour l'équipe, sinon, dans son expérience, Gakuto le mettra dehors de l'équipe. D'après la réaction de Yasunari, Natsuz suppose que le capitaine a déjà donné un avertissement, mais il affirme que tout n'est pas encore perdu. Il proclame que Yasunari WAI sera un nouveau joueur s'il suit simplement chaque instruction que Natsuz lui donne pendant les 2 prochaines semaines. À partir de ce moment-là, le responsable du revenu met tout en œuvre pour faire regretter à Yasunari d'avoir essayé de le défier au départ. Il fait porter à son cadet ses affaires pour aller à l'école, et boit ses mélanges de protéines chaudes et pâteux. C'est toute la revanche pour avoir ignoré les conseils de musculation de Natsuz l'autre jour. À ce stade, même les autres commencent à avoir pitié de Yasunari, affirmant que Natsuz est trop dur avec le pauvre garçon. Le jour de leur premier entraînement avant le match d'échauffement, les garçons remarquent que Natsuz et Yasunari sont tous les deux absents du terrain. Ils demandent autour d'eux et découvrent que les deux ont demandé la permission à Gakuto de s'entraîner en tête-à-tête. Pour une raison quelconque, même le superviseur a approuvé, ce qui signifie que Gakuto n'avait pas son mot à dire. À l'insu de tous, Natsuz emmène Yasunari dans la jungle pour son exercice d'entraînement spécial. Il dessine un grand rectangle autour d'eux, et ordonne à Yasunari d'éviter d'être attrapé par lui. Le piège est qu'il ne peut courir que dans cet espace clos, car des joueurs plus petits comme eux doivent compter sur la vitesse et l'agilité plutôt que sur la force brute. Au début, Yasunari s'inquiète de pouvoir blesser Natsuz puisqu'il peut courir aussi vite qu'avant. Cependant, d'une manière ou d'une autre, Natsuz est confiant que Yasunari ne pourra pas le toucher. Et c'est exactement ce qui se passe après quelques tours de jeu. Finalement, Yasunari est à bout de souffle et décide de faire une pause. Naturellement, étant le joueur le plus arrogant du monde, Natsuz insulte le style de jeu de Yasunari, affirmant qu'il ne devrait pas être dans le 11 de départ avec ses compétences. Cela le motive à réessayer, mais cette fois, Yasunari parvient à le plaquer au sol. Encore avant la collision, il tord ses mains derrière le dos et le cou de Natsuz pour assurer sa sécurité. Après une longue journée d'entraînement, Natsuz conclut que Yasunari c'est officiellement nul par rapport au reste de l'équipe. Pourtant, il ne comprend pas comment un joueur qui pouvait suivre le rythme pendant ses années de lycée peut perdre son mojo. En entendant Natsuz se moquer de ses compétences encore et encore, cela touche une corde sensible chez Yasunari, le poussant à révéler qu'il travaille plus dur qu'avant. Il a téléchargé toutes les parties précédentes de Natsuz et essaie de les copier à la perfection. Avec cette confession révélée, Natsuz lui dit qu'il ne devrait pas changer son style de jeu. Il ne pourra jamais être un bon joueur s'il ne crée pas le sien. Pour l'instant, il croit que Yasunari est assez bon pour rester dans le 11 de départ. Pourtant, il ne peut pas l'aider à retrouver sa confiance en lui. Alors qu'il s'apprête à partir, Natsuz attrape le téléphone de Yasunari et supprime toutes ses anciennes vidéos. Il l'emmène ensuite chez Yu pour déterrer les performances passées de Yasunari pendant ses années de gloire. Natsuz explique que le joueur dans la vidéo faisait des mouvements subtils pour tacler ses adversaires, et sa transition était à couper le souffle. Ainsi, il laisse Yu avec Yasunari, lui disant de lui rappeler son ancien lui. Le jour du match d'entraînement, Yasunari réalise qu'il doit performer. Sinon Gakuto le virera de l'équipe. La pression immense le déstabilise avant même que le match ne commence. Cependant, Natsuz le provoque avec de la psychologie inversée, affirmant que l'équipe ne
s'attend pas à grand chose de la part de son remplaçant de second choix. Cela lui enflamme l'intérieur, ce qui permet à Yasunari de conquérir ses peurs et de jouer son vrai jeu. Le travail de pied intense et les changements de direction trompent son adversaire, qui va dans la direction opposée, pour créer des occasions faciles de but. Pourtant, après la fin du match, Natsuz frappe Ibuki dans le ventre, car il a remarqué qu'Ibuki laissait Yasunari gagner facilement. Le blond prétend que subir sa punition peut épuiser une personne. Alors il a décidé que les victimes devaient se soutenir mutuellement. Plus tard dans la nuit, Natsuz appelle soudainement Yasunari alors qu'il dort profondément. Il lui dit d'appeler Sei parce que son corps ne peut pas bouger. Yasunari essaie d'appeler Sei, mais finalement, il doit rester aux côtés de Natsuz jusqu'au matin. C'est à ce moment-là que Sei arrive avec les médicaments qui soulagent les douleurs sévères de hernie. Pourtant, au fond de lui, il sait qu'il lui faudra toute une journée pour pouvoir bouger à nouveau. Dans cet esprit, Sei et Natsuz disent à Yasunari de se préparer pour le cours. Ils ne peuvent pas le laisser perdre une année importante à cause d'un petit accident. À part ça, Natsuz veut qu'il prenne des notes sur le cours pour référence future. Une fois que Sei sera sorti chercher plus de médicaments à son dortoir, Yasunari affirme que l'état de Natsuz s'est aggravé à cause de lui. Il l'a poussé à s'entraîner plusieurs fois avec différentes prises. Pourtant, Sei détourne la faute de lui, puisque Natsuz était celui qui lui avait demandé de s'entraîner en premier lieu. Il révèle aussi que leur entraîneur reviendrait sur le terrain en un clin d'œil. C'est pourquoi il voulait s'entraîner avec Yasunari. Sei lui assure que tout ce qui se passe avec Natsuz est de sa propre faute. Quelques heures plus tard, Ibuki arrive dans la chambre de Natsuz, avec un bol de porridge de riz. Il ne dit rien, mais Natsuz se rend compte qu'il se sent coupable de l'accident, encore une fois. En mangeant, Ibuki a l'intention de mentionner quelque chose. Cependant, Natsuz le coupe net, affirmant qu'il ne veut pas entendre ces conneries sentimentales. En même temps, les gars à la cafétéria s'inquiètent pour la santé de leur manager sur le long terme. Cela devient aussi une raison majeure pour laquelle Sei perd le contrôle de ses tirs. Il dit à ses camarades de deuxième année qu'il devient de pire en pire pour tirer le ballon, bien que les troisièmes à l'autre table pensent qu'il parle de façon bizarre des filles de leur classe. Pourtant, au lieu de lui tirer la jambe, ils se concentrent sur la planification de leur propre rendez-vous avec Ibuki comme leur nouvel acolyte. Plus tard, lors de leur première pratique sans Natsuz à leur côté, l'équipe compte sur Yu pour gérer les liens de tout le monde et la routine d'échauffement. Malheureusement, être la seule personne sur le terrain submerge Yu. Finalement, Ikudo remarque son expression et s'approche pour offrir son aide. En même temps, Yuki s'approche pour demander à Yu s'il a vu sa bouteille d'eau avec des figurines d'anime attachées. Il croit que sa bouteille d'eau lui porte chance pendant le jeu. Yu, visiblement inconscient de tout cela, est contraint de fouiller le réfrigérateur sans relâche pour trouver sa bouteille. Cependant, les choses ne s'arrêtent pas là, car les garçons viennent bientôt vers lui. Après leurs étirements d'échauffement pour leur chèques protéinés personnalisés, ces demandes le submergent tellement qu'Ikudo est contraint d'intervenir et demande aux garçons de ne pas trop en demander à Yu. Soudain, Ibuki entre sur le terrain, informant tout le monde que Natsuz ne fait pas mieux qu'avant. Après leur séance d'entraînement, Natsuz garde un œil attentif sur son téléphone pour voir la composition de départ pour leur premier match. Il est ravi de voir que Yasunari WAI et Ibuki ont tous deux été retenus. Cependant, certains de ses coéquipiers, surtout Taisei, n'ont pas les mêmes sentiments à ce sujet. Il dit qu'Ibuki est un traître qui a abandonné son équipe sans réfléchir. Il ne supporte pas que Gakuto et l'entraîneur l'aient choisi dans la composition de départ. Takumi essaie d'intervenir dans la situation, mais Taisei part sans un mot. Les garçons finissent par oublier cet incident pour aller rendre visite à Natsuz ensemble. Ils font toutes sortes de bêtises dans sa chambre pour le faire se sentir mieux. Ils accrochent une photo d'une mannequin au-dessus de son lit. Message. Ses pieds avec des méthodes chinoises et thaïlandaises. En plus, ils écrivent un message de bon rétablissement sur son front. Pourtant, tout cela ne fait qu'agacer au point où il veut se suicider. Mais cela ne peut pas être comparé au ragoût auquel il est forcé de le repas préparé par Yu, qui est pire que la cuisine de Shion. Les effets secondaires de ce ragoût laissent un mauvais goût et engourdissent la langue de Natsuz, forçant Yasunari à faire des heures supplémentaires pour s'occuper de lui. Il sort alors, mais trouve Yu en train de préparer son ragoût pour la bouillie de demain. Yasunari dit simplement d'un ton absent, d'accord, et essaie de partir. Cependant, Yu confie qu'il est submergé par la quantité de tâches ménagères. Au début, il n'appréciait Natsuz que pour ses connaissances en jeu. Mais, après avoir pris sa place pendant une journée, il a réalisé que leur manager est un homme à lui seul. Il connaît les préférences et les boissons de chacun sans même demander. C'est quelque chose que Yu croit qu'il ne parviendra jamais à accomplir. Yasunari profite de ce moment pour rappeler à Yu que il y a quelque chose que seule une certaine personne peut faire. Par exemple, Natsuz ne peut pas créer un budget, maintenir l'inventaire et mettre à jour leur site web avec du nouveau contenu. À part ça, Yu a également créé une application qui suit tous les acteurs majeurs de la région et en Ligue nationale, ce qui en fait un atout pour l'équipe.
Ces mots touchent Yu au point de lui faire verser une larme par habitude. Pourtant, il n'est pas le seul, car Ikudo, qui écoutait leur conversation, pleure aussi comme un bébé en voyant Yu et Yasunari grandir. Pendant ce temps, Ibuki rend visite à Natsuz pour lui demander si Taisei lui a rendu visite toute la journée. Bien qu'il soit distrait par la peinture en voix off suspendue au plafond. Après l'avoir apprécié un moment, Natsuz réalise que même Sei n'est pas venu le voir. C'est à ce moment-là qu'Ibuki révèle qu'il ne l'a pas vu depuis l'entraînement. À leur insu, Sei passe son temps libre sur le terrain, essayant de retrouver son mojo de tir. Le jour du grand match, Natsuz parvient à sortir du lit. Pourtant, Yu insiste pour faire tout le travail à sa place. En même temps, les élèves de 3e année avertissent leurs camarades de ne pas provoquer l'autre équipe. Natsuz et le reste des premières années ont été excités l'année dernière, ce qui a conduit à une bagarre très violente. Le match était sur le point d'être annulé, mais Ikuto et Gakuto interviennent pour sauver la situation. Juste au moment où les seniors terminent leur avertissement, l'autre équipe arrive à leur porte, pour se moquer d'eux d'avoir perdu leur match précédent. Presque immédiatement, l'équipe oublie l'avertissement quelques minutes auparavant. Et commence à se lancer des insultes. Ibuki et les autres prétendent qu'ils n'ont jamais perdu pour leur école, ce qui ne changera pas. Pourtant, l'équipe adverse affirme que leur composition est la pire de tous les temps. Non seulement cela, mais l'un des joueurs commente aussi l'accident avec Natsuz. Cela suffit à mettre en colère à la fois Fuga et Natsuz, mais Ibuki les empêche de passer à l'attaque. Finalement, Ikuto crie à plein poumon, demandant à tout le monde de se taire. Une fois que l'équipe adverse part, Natsuz essaie de provoquer Ibuki pour arrêter son coup de poing. En même temps, les autres 3e et 2e années veulent aussi qu'on leur serve la tête d'Ibuki dans un bol. Ils en ont assez que des filles s'approchent de lui de tous côtés. Ils veulent qu'il partage la vedette et leur présente un beau gosse. Cela dit, Ikuto oblige Fuga à s'excuser, mais Natsuz le défie en combat. En voyant cela, Yasunari commente que Natsuz aime provoquer des querelles. Cependant, Ibuki révèle qu'il l'a toujours protégé comme un petit soldat, pour s'assurer qu'il ne perde pas la tête. Pourtant, il réussissait toujours à se mettre dans le pétrin à chaque fois. D'un autre côté, Yu termine précipitamment ses corvées et court vers le vestiaire. Mais il heurte accidentellement l'autre équipe, créant plus de tension sur le terrain. Un des gars reconnaît Yu de son ancienne école. Il ne comprend pas pourquoi un joueur abandonnerait son maillot pour devenir manager. Par coïncidence, celui de droite ramasse une tablette de Yu par terre pour découvrir les données en jeu de toute leur équipe. Il prétend qu'il les harcèle illégalement. Cependant, Yu révèle que toutes ces données ont été prises sur des sites publics, tandis que le reste est une analyse de leur style de jeu. Avec cette clarification, Yu exige qu'il lui rende sa tablette. Pourtant, les garçons la laissent tomber et la piétinent intentionnellement sur le sol, le laissant sans données pour le match à venir. Bientôt, Yasunari arrive sur le terrain pour prendre de ses nouvelles, mais Yu cache la tablette pour éviter toute confrontation. C'est à ce moment-là que Yasunari commence à se douter que quelque chose ne va pas. Il le force à révéler ce qu'il cache derrière lui, seulement, pour découvrir l'incident avec l'équipe adverse. Il perd immédiatement son calme et décide de les affronter. Cependant, Yu lui saisit la main, le suppliant d'arrêter. Il lui rappelle que les élèves de 4e année doivent atteindre les nationaux, sinon ils n'auront pas une autre chance. De plus, sa confrontation provoquerait une bagarre qui, cela forcera l'administration à annuler le match. L'autre équipe aura une autre chance de se ressaisir, mais ils ne le feront pas. Finalement, Yasunari comprend le point de vue de Yu et décide qu'il les battra sur le terrain. Quelques minutes avant le match, Makoto aide Taisei à repérer lors de ses routines d'étirement. À ce moment-là, il dit à Makoto que lui mérite une place d'ouverture plutôt qu'Ibuki. Cependant, Makoto ne veut pas que Taisei gaspille son énergie dans des affaires sans importance. Il révèle que Gakuto a personnellement demandé à l'entraîneur et au superviseur de le remplacer par Ibuki, et accepter cette décision sera la meilleure chose pour tout le monde. En même temps, les élèves de 2e année s'assoient ensemble pour clarifier leurs pensées avant le match. Sei révèle qu'il n'a pas encore surmonté sa faiblesse au tir, ce qui pousse les trois à méditer. Pourtant, même après des années passées ensemble, Natsuza ne comprend pas les rituels d'avant-match de ci et des autres. Pourtant, après avoir filmé ses amis pendant des années, Natsuza dit à Yu qu'il s'est habitué aux superstars et à leurs rituels étranges. Il demande à Yu d'enregistrer le processus pour ses notes futures, cependant. Il ment à Natsuza en disant qu'il a accidentellement fait tomber sa table, mais il lui assure qu'il y a toute une sauvegarde sur son ordinateur. Sans outil d'enregistrement, Natsuza demande à Yu de l'aider avec le processus à la place. Il a remarqué que l'équilibre de Sei était perturbé depuis quelques matchs. Ainsi, il filme son dos tout en expliquant les muscles et l'autonomie du corps humain. Entendre tout cela laisse Yu impressionné et inquiet. Qu'il ne pourra pas maîtriser les techniques. Cependant, Natsuza révèle qu'il n'a appris les détails techniques qu'après être devenu manager. Au début du match, l'équipe adverse fait tout pour provoquer Yasunari en bagarre. Bien qu'il craigne le regard de Natsuza, l'arbitre
lui donne tout de même un carton jaune pour le tacle inutile. Sur ce, l'arbitre siffle la première mêlée du match, mais l'équipe adverse leur accorde une pénalité. Comme toujours, l'équipe est convaincue que Sei ne manquera pas la tentative. Natsuza va même remplir la glacière sans se faire de soucis. Mais, à la grande surprise de tous, Sei rate la tentative de loin. L'équipe ne pense pas grand-chose jusqu'à ce que Sei aille et rate la tentative une seconde fois de suite. L'équipe essaie désespérément de se relever après ce revers. Pourtant, Taisei hésite à passer la balle à Ibuki au moment crucial, permettant à l'équipe adverse de prendre le contrôle du ballon et de marquer. L'équipe perd ce point juste avant la mi-temps, ce qui brise le moral de l'équipe. Perdant ce point juste avant la seconde moitié, cela écrase le moral de l'équipe. Dans un attachement désespéré, Natsuza essaie de parler avec Sei, lui demandant s'il doit changer les robinets. Cependant, Sei lui demande poliment de le laisser tranquille un moment. En même temps, Makoto court vers Taisei et lui demande de parler en privé. Dès qu'il trouve un endroit isolé, Makoto le pousse contre le mur, prétendant qu'il sabote l'équipe pour une raison enfantine. Au début, Taisei tente de faire passer ses actions pour une erreur. Pourtant, Makoto croit qu'il a hésité à passer le ballon à Ibuki parce qu'il a pris la place d'attaquant. N'ayant plus rien à cacher, Taisei avoue ses sentiments envers Ibuki. Il dit qu'Ibuki est revenu dans l'équipe et a pris la place d'attaquant sans y réfléchir à deux fois. Il se demande aussi pourquoi Makoto n'est pas du tout affecté par cela. De manière inattendue, leur ancien numéro 10 révèle qu'il déteste être remplacé. Mais surtout, il est furieux que Taisei lui ait fait pitié sur le terrain. Alors que leur conversation touche à sa fin, Makoto s'incline, suppliant Taisei de collaborer avec Ibuki pour gagner le match. Après que tout le monde se soit rassemblé dans le vestiaire, Gakuto dit aux première et deuxième année que l'équipe adverse essaie de les déstabiliser parce qu'ils sont la meilleure équipe. Au moment où il termine son discours de motivation, Sei s'approche du banc pour se retirer du match. Il pense que sa performance sera la même en seconde mi-temps. Pourtant, Gakuto refuse, lui rappelant que ses compétences sont nécessaires pour qu'ils atteignent les finales. En fin de compte, la demande de Sei est refusée, ne lui laissant d'autre choix que de jouer. Au début de la seconde mi-temps, Yasunari suit le conseil de Natsuza de garder un œil attentif sur le numéro 15. Il utilise ses yeux hyper focalisés contre lui pour voler le ballon et marquer. Même Sei surmonte sa faiblesse et parvient à marquer un point. Il semble à Gakuto qu'ils peuvent gagner le match chacun de leur côté. Cependant, lors de la mêlée suivante, un des joueurs adverses plaquait Takumi, déchirant ses muscles de la jambe. L'équipe finit par perdre le match et se précipite à l'hôpital, pour découvrir que Takumi sera absent toute la saison. Il croit que cette équipe pourrait être maudite parce que lui et Takumi se sont blessés. Cependant, au lieu de lui répondre, l'équipe se concentre sur le soutien émotionnel de Takumi. Après un certain temps, Ibuki dit aux garçons qu'ils peuvent visiter l'hôpital une autre fois. À ce moment-là, Sei lâche une bombe, en disant que la présence de Natsuza sur le terrain le fait rater ses tirs. C'est aussi la raison pour laquelle l'équipe perd ses matchs. Ainsi, ils pensent que Natsuza ne devrait pas être à leur match. Sei explique calmement qu'il n'a pas pu marquer de points en première mi-temps, mais que pendant la seconde mi-temps, ses tirs étaient parfaits. C'était parce que Natsuza n'était pas présent sur le terrain. Pendant tout ce temps, Natsuza l'écoute parler sans exploser, car il croit que le membre de l'équipe a besoin qu'il lui colle un pansement. Cependant, Sei propose une solution de contournement, en affirmant qu'il devrait partir chez lui après avoir bandé lui et Ibuki. Voir son attitude égoïste avec une voix calme touche une corde sensible chez Natsuza. Il s'approche du visage de Sei et lui dit qu'il doit s'entraîner davantage. Cela déclenche une dispute sans fin à l'hôpital. Tant Yu que Yasunari ne savent pas s'ils doivent intervenir ou non. Cependant, Ibuki a vu ces querelles se produire 1000 fois auparavant. Il sait que Sei reste calme et posé dans une dispute, ce qui rend Natsuza encore plus en colère. Natsuza continue de se défendre, affirmant qu'il n'est pas la raison des erreurs de Sei. Pourtant, même Sei lui-même ne sait pas ce qui lui arrive. Il vient de réaliser qu'à chaque fois que Natsuza le regarde jouer, son corps se fige et son cœur commence à battre plus vite. Cela aide les autres à comprendre que Sei devient nerveux autour de Natsuza. Ibuki le rassure en disant que cela arrive à tout le monde. Cependant, Sei ne peut pas comprendre ce sentiment car cela ne lui est jamais arrivé auparavant. Pour l'aider à comprendre, Yu et Yasunari interviennent dans la conversation, affirmant que ce qu'a dit Ibuki est vrai. Pourtant, Sei continue d'insister pour dire que Natsuza ne devrait pas être à son match. Cela reprend jusqu'à ce que Natsuza lui dise que leur conversation est terminée. Tout comme un homme normal, il suit les instructions. Mais Natsuza fait la moue sans raison. Il lui rappelle qu'à chaque fois qu'il termine une conversation, Sei doit continuer à demander s'il va bien. Après des heures de drame, Ibuki décide de tout casser avec sa suggestion. Il pense que tout le monde devrait visiter les sources chaudes pour guérir les blessures passées. Il fait signe à Yu pour convaincre Natsuza de venir avec eux aussi. De cette façon, tous les présents n'ont plus d'autre choix que d'écouter leurs aînés. Dans le train vers leur ville natale, Sei sort au hasard un site spirituel et demande à Yasunari ce qu'il en pense. Il prend un moment pour résoudre un problème qui révèle que Yasunari a un problème d'obsession. Pendant leur conversation, Ibuki réalise que Yasunari
ne profite pas de ces conversations étranges avec Sei. Ainsi, il intervient, en demandant à Yu s'il a préparé le déjeuner pour quelqu'un. Le vice-directeur révèle que Natsuz a préparé des repas faits maison pour célébrer leur victoire. Pourtant, tout a été gâché avec leur défaite. Pourtant, il propose à tout le monde de manger la nourriture jusqu'à ce que Natsuz la vole, affirmant qu'aucun d'entre eux ne mérite sa cuisine après leur performance médiocre. D'après leur performance lamentable. Une fois que les garçons arrivent à destination, Ibuki utilise son charme pour réserver les chambres de tout le monde à un prix réduit. Il remarque que Yasunari est assez secoué depuis que tout le monde est descendu du train. Il l'emmène à l'écart pour découvrir que Sei lui a fait son charabia spirituel. Malgré ses sentiments pour lui, Ibuki explique qu'ils vont aider. Natsuz et Sei doivent régler leurs différends pendant le voyage. Il affirme avoir tout arrangé avec Sei. Cependant, Yasunari et Yu devront prendre le parti de Natsuz. Alors que les garçons rentrent dans leur chambre, Yu et Yasunari essaient de rappeler à Natsuz que Sei est son ami. Pourtant, leur tentative de réconciliation échoue, car Natsuz rappelle que Yasunari le détestait le plus. C'est alors que Yu intervient avec une description précise du cœur de Yasunari, expliquant qu'il était inquiet de devoir remplir les chaussures de Natsuz. En réalité, il pense que Yasunari l'aime vraiment. Mais Natsuz commence à pleurer de manière inattendue parce que Yasunari ne l'aime pas. Le pauvre étudiant de première année fait de son mieux pour le convaincre du contraire. Pourtant, Natsuz continue sa torture sans pitié. D'un autre côté, Ibuki s'efforce de motiver Sei à jouer de tout son cœur et de toute son âme. Il lui demande la raison pour laquelle il joue au rugby. Cependant, Sei affirme qu'il a seulement commencé ce sport à cause de Natsuz et Ibuki. Son ton reste calme et posé, mais Ibuki sait que jouer un sport pour le bien de quelqu'un d'autre n'est pas l'état d'esprit qui aidera Sei à gagner. Le lendemain matin, Ibuki et Yasunari partagent leur rapport décevant entre eux. Et après avoir passé du temps avec Natsuz et Sei, Ibuki décide qu'ils doivent élaborer un nouveau plan. Il apporte une voiture de location à l'hôtel et conduit tout le monde au club de rugby de leur lycée. Les garçons sont étonnés de voir à quel point le terrain s'est amélioré après leur départ. À l'insu de Sei et Natsuz, les garçons quittent l'école en laissant tout le monde sur place et s'en vont. Une fois que Natsuz réalise ce que les garçons ont fait, il spamme le téléphone de Yu jusqu'à ce que le FBI le remarque. Naturellement, Ibuki dit aux garçons de refuser l'appel. Cependant, bientôt, les garçons de l'équipe commencent à appeler un par un. Ibuki pense que Natsuz leur a demandé de faire cela, alors il prend le téléphone pour donner une leçon à Taylor au nom de Dieu. De manière inattendue, il révèle que les garçons ont entendu ses projets de voyage et ont décidé de le rejoindre. Le pire, c'est qu'ils ont amené Ikuto et Gakuto, s'assurant qu'Ibuki n'ait aucune chance de s'échapper. De retour à l'hôpital, Taisei reste aux côtés de Takumi pendant plusieurs jours. Finalement, Takumi lui dit de se lever et de s'entraîner pour le match à venir. Il lui rappelle que tout le monde sauf lui a accepté la dure vérité du jeu. Ils peuvent essayer de travailler dur, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec des talents comme Ibuki et Sei. De plus, l'ignorance de Taisei à ce sujet ne fait que nuire à son équipe. Ces mots frappent fort, permettant à Taisei d'accepter la vérité et d'avancer. De retour en voyage, Natsuz admet enfin que Sei a raison. Il promet de rester à l'écart du match si cela signifie qu'ils peuvent gagner. À ce moment-là, Sei se souvient qu'il suivait Natsuz partout. C'était aussi lui qui l'avait initié au rugby. Pourtant, après l'accident, Sei a proposé de quitter l'équipe aussi puisqu'il y a. Ce n'est pas vraiment jouer si on ne joue pas avec lui et Ibuki. C'est à ce moment-là que Natsuz a dit qu'il était un joueur exceptionnel. Non seulement ça, il a affirmé que les pénaltys de Sei font battre son cœur, même s'il est sûr de marquer. C'était la première fois que Sei voyait Natsuz sourire après l'accident. Il s'est promis de faire sourire Natsuz avec ses buts. Cependant, cette pensée a créé une pression inutile, qui l'a finalement fait perdre sa précision. De retour dans le présent, Sei demande à Natsuz s'il aime toujours son tir malgré le fait de ne pas marquer. Sans hésitation, Natsuz dit qu'il aime le voir frapper le ballon. Cela dit à Sei qu'il peut garder Natsuz souriant en prenant simplement des pénalités. Il place le ballon au sol et tire pour marquer un but incroyable. Natsuz lui dit de marquer à nouveau juste pour être sûr que ça fonctionne. Cependant, Sei refuse de le faire, affirmant qu'il a retrouvé sa raison de jouer au rugby. Bientôt, les garçons retournent au lycée et découvrent que Natsuz et Sei se sont réconciliés. Ils veulent célébrer l'occasion. Pourtant, Natsuz leur rappelle qu'ils ne seront pas pardonnés si facilement. À ce moment-là, Ibuki et les autres supplient leur manager de leur pardonner. Ils supposent que sa colère s'abattra sur tout le monde, mais Natsuz vous épargne. Sachant que les autres l'ont forcé à coopérer avec eux. Cela étant clair, Natsuz tourne son attention vers Gakuto et Ikuto, qui sont habillés comme des personnages secondaires dans un anime romantique. Soudain, Ibuki s'approche de Natsuz par derrière et lui tapote la tête. Bien que Natsuz lui lance un regard malicieux en disant qu'il n'est pas encore tiré d'affaire. Pendant ce temps, les garçons suggèrent de visiter
les sources chaudes ensemble pour se détendre avant leur prochain match. Cela permet aussi à Ibuki, Yasunari et toi d'être débarrassés de leurs soucis, ce qu'ils espéraient au printemps. Plus tard dans la soirée, les garçons se rassemblent autour des sources chaudes gazeuses à basse température. Tu t'attendais à ce que ce soit super chaud, mais Ibuki affirme qu'il va trouver quelque chose d'étrange une fois à l'intérieur. Tous les deux regardent les garçons discuter avec Natsuz de son cou effrayant. Ils craignent qu'il soit trop rouge pour être normal. Cependant, Natsuz dit que cela arrive chaque fois qu'il prend un bain chaud. Ibuki et toi observez tranquillement de côté, et vous réalisez que Natsuz est heureux sans jouer au jeu. Cela te pousse à te pencher en avant, offrant de fournir plus d'aide à Natsuz. Bien que ses intentions soient bonnes, Ibuki avertit que Natsuz se fâche quand quelqu'un essaie de l'aider. Il révèle qu'une fois, Natsuz n'a pas pu atteindre un jouet, alors Sei et lui l'ont aidé à l'attraper. Cependant, par la suite, Natsuz passe des heures à essayer de prouver qu'il aurait pu attraper le jouet tout seul. À la fin de leur conversation, Yasunari commente que le physique de Yu est trop maigre pour le rugby. Ça blesse ses sentiments et le fait pleurer. Heureusement, les garçons viennent bientôt à son secours avec des jeux de chatouille. Au bout de quelques minutes, Ibuki s'approche de Sei et lui demande s'il va bien. En lui répondant, Sei mentionne qu'il y a de la mousse derrière lui. Cela fait littéralement sortir l'âme d'Ibuki de son corps. Yasunari intervient alors et lance une fausse alerte. Finalement, ce n'était qu'une feuille morte tombée d'un arbre proche. À ce moment-là, Natsuz rit aux éclats, mais Ibuki affirme que c'est lui qui a laissé tomber une mousse dans sa boxe quand ils étaient jeunes. En attendant, Ikuto rejoint Gakuto dans le bain de vapeur. Les deux attendent que la foule se fatigue et quitte les sources chaudes. Pendant ce temps, Gakuto mentionne qu'Ikuto est un joueur suffisamment bon dans la ligue professionnelle. Pourtant, il ne pense pas que cela soit possible, et il y a deux raisons à cela. Ikuto affirme que Gakuto est la première raison pour laquelle il ne peut pas se résoudre à jouer au rugby professionnel. Il l'a gâté pourri sous sa direction, et maintenant, il n'y a aucun moyen qu'il puisse jouer sous un autre leader. À part ça, il a toujours été attentif à évaluer ses adversaires, ce qui lui indique que ses compétences sont loin d'être suffisantes pour la ligue professionnelle, bien qu'il croit que Gakuto a le physique et les compétences nécessaires pour devenir un joueur de haut niveau à l'avenir. Il croit aussi qu'ils remporteront la Coupe nationale sous sa direction sans faute. Plus tard dans la même nuit, Ibuki raccompagne Natsuz chez sa mère. Pendant qu'il parle de l'équipe, Ibuki reçoit un message de sa mère psychonarcissique, lui demandant de passer à la maison avant de repartir. Ils n'en reviennent pas que sa mère ait d'une manière ou d'une autre découvert qu'il revenait en ville natale. Natsuz affirme que c'est la raison pour laquelle il n'aime pas vivre dans une petite ville. Finalement, il est contraint de partir plus tôt, mais les choses ne se passent pas comme prévu, car les autres oublient de réserver une chambre pour eux. Ils décident de se diviser en groupes et de vivre avec les garçons originaires de la ville. Finalement, Sei est obligé d'héberger Ibuki pour le reste de la 3e année. Le blondinet se sent honteux d'avoir tout porté sur ses épaules simplement parce qu'il ne parle pas à sa mère. Cependant, Sei nous rappelle que les amis s'entraident dans des moments comme celui-ci. Au fil de leur conversation, Ibuki demande à Sei quelle est la cause profonde de son nervosité. De manière inattendue, il affirme que le certificat accroché au mur était la raison pour laquelle il a perdu ses moyens à cause du stress. C'était la première fois qu'il était heureux d'être félicité par Natsuz, car son propre père n'était jamais là pour lui montrer son soutien. À partir de ce jour, Sei a promis de faire sourire Natsuz. Mais ensuite, Natsuz s'est enfoncé dans le terrier jusqu'à ce qu'il révèle que ce sont les tirs au but de Sei qui le faisaient sourire. Cela a mis plus de pression, le faisant penser à ce qui arriverait s'il ratait. Malgré ses efforts pour ne pas sombrer dans le désespoir, Sei n'a pas pu s'empêcher de chasser cette pensée de son esprit. Au final, l'obsession était la seule chose qui l'a conduit à sa chute. D'un autre côté, Yasunari emmène Yu chez lui pour que ses parents le prennent pour une fille. Ils deviennent trop excités à l'idée que leur fils timide ait ramené une petite amie pour la première fois. Même son père ne peut plus se retenir, pensant que sa génération est sauvée. La famille de Yasunari le force à courir au magasin pour ramener des snacks. C'est à ce moment qu'il explose et révèle la vérité sur le genre de Yu. Le lendemain matin, la mère d'Ibuki croise lui alors qu'il attend que Natsuz et Sei arrivent. Elle lui conseille d'abandonner le rugby et de se concentrer sur ses études. Selon elle, il doit étudier dur et rejoindre l'entreprise familiale. Cependant, Ibuki lui fait clairement comprendre qu'il ne veut pas rejoindre l'entreprise de son frère loser. Leur conversation devient une dispute lorsque sa mère lui rappelle qu'elle ne peut compter que sur lui pour prendre soin d'elle. Soudain, Natsuz intervient entre eux pour les séparer. Il saisit la main d'Ibuki et commence à s'éloigner. À ce moment-là, sa mère tombe par terre, lui reprochant à Ibuki ses insuffisances. En entendant cela, Natsuz se retourne en colère et commence à l'insulter en public. Il affirme qu'elle l'a toujours retenu. Chaque fois qu'Ibuki essayait quelque chose de nouveau dans sa vie, elle joue alors la carte de la victime pour tout lui reprocher aussi. Finalement, Ibuki demande à Sei d'emmener Natsuz avant qu'il n'arrive quelque chose de mauvais dans la rue.
Il confronte ensuite sa mère au sujet de son besoin d'espace par rapport à l'entreprise familiale. Et ce n'est pas tout, il lui dit de vivre sa vie sans regret. Il lui rappelle que l'échec et le fait de ne pas abandonner sont les plus belles choses de la vie. Après avoir parlé avec elle, Ibuki retourne auprès de Natsuse, lui disant qu'il a enfin trouvé la paix avec sa mère. À partir de maintenant, il n'aura plus peur d'agir selon ses désirs. Pourtant, Natsuse ne croit pas à ses promesses et demande à Ibuki de prouver sa détermination par des actes plutôt que par des mots. Bientôt, les garçons dans le train retournent à leur école. C'est alors que Natsuse croise les dieux du passé et du futur, Kazutaka et Madoka. De son côté, à l'université, Kotori s'entraîne avec diligence pour le prochain match contre son ancienne équipe. Yayoi lui dit de se détendre, mais il ne veut pas décevoir lui-même devant ses anciens camarades pour avoir changé d'école. Pendant ce temps, au lieu de s'entraîner pour le match, les derniers élèves de 3e année et Fuga reviennent d'une longue virée shopping. Ils se vantent mutuellement d'avoir acheté des figurines d'anime et d'avoir gaspillé l'argent de leurs parents. Pourtant, c'est grâce à Fuga qu'ils ont pu trouver ces objets dans des endroits cachés. Soudain, Ren remarque que Fuga n'est plus dans la même humeur qu'avant. En lui demandant, Fuga révèle qu'il a fait une erreur lors de leur dernier match. Si ce n'était pas lui, l'équipe n'aurait pas donné plusieurs pénalités à l'adversaire. Il affirme que l'équipe a perdu ce match à cause de lui. Cependant, Ren et les autres ne sont pas d'accord avec lui, car le rugby est un sport d'équipe. En dehors de ça, Ren pense que c'est la parfaite opportunité pour leur équipe de faire l'histoire. Ils croient que leur équipe soulèvera la Coupe nationale, ce qui aidera les joueurs à devenir professionnels après leur diplôme. Son esprit vif suffit à redonner le moral à l'équipe, même s'il déteste sa tête à en mourir. Pendant ce temps, dans le train, les frères Angu restent sans voix en voyant plus de la moitié du gang à bord. Naturellement, Kazutaka ne rate pas cette occasion pour provoquer Ibuki et Taylor. À ce moment-là, Ibuki retient volontairement Taylor pour éviter de faire une scène dans le train. Pendant ce temps, Madoka s'amuse avec les joues de Natsu. Finalement, Sei se sent irrité par son comportement, alors il se lève et lui dit de crier. Finalement, le frère aîné Madoka dit à Kazutaka de se calmer et de s'asseoir avec lui pour une conversation avec le capitaine et le vice-capitaine. Alors qu'ils échangent des politesses, Madoka révèle qu'il ne deviendra pas professionnel après l'université, ce qui surprend à la fois Ikuto et Gakuto. Ils savent que chaque grande équipe du pays essaie désespérément de recruter les deux frères, mais Madoka veut explorer le monde et appliquer les principes qu'il a appris du rugby à son entreprise. Ikuto essaie de faire réfléchir Madoka sur sa décision. Mais Kazutaka affirme que son frère est devenu fort. Tout en étant honnête, Ikuto révèle également qu'il ne deviendra pas professionnel. Il a l'impression que ses compétences ont atteint un mur, surtout avec des joueurs comme Ibuki et Sei dans l'équipe. Bien qu'à l'instar de Madoka, il puisse appliquer les enseignements du sport pour relancer sa carrière dans le monde de l'entreprise. Quelques heures plus tard, les garçons montent dans le train et se disent au revoir jusqu'à leur grand match. Cependant, Ibuki décide de régler ses différends avec Kazutaka une bonne fois pour toutes. Il s'excuse de ne pas avoir rejoint la même équipe, expliquant que sa famille a toujours gâché ses plans. Pourtant, Kazutaka ne compatit pas avec lui. Il pense qu'Ibuki a pris l'habitude de se poser en victime. Sa remarque fait prendre conscience à Ibuki qu'il a agi comme sa mère depuis le début. Et donc, il ne demande pas pardon, mais mise sur le prochain match. Il dit que Kazutaka lui achètera le steak le plus cher de la ville une fois que son équipe perdra. Sinon, il baissera la tête dans le stade et l'admettra comme le meilleur joueur. Après le départ de Kazutaka, Madoka demande à Ibuki de le laisser en dehors de leur querelle. Cependant, le blond sait que même lui veut arranger les choses avec Natsuse et Sei. Malheureusement, ils ne peuvent pas se retrouver. Des façons d'exprimer leurs véritables sentiments avec sincérité. Les garçons se dirigent alors vers le terrain, pour découvrir que Katori s'entraîne jusqu'à l'épuisement. C'est alors que Natsuse active son mode bête excessivement simplifié, en affirmant que Katori ne peut ni tacler ni marquer de but. Son rôle est de faire circuler le ballon sur le terrain, car aucun d'entre eux n'est assez idiot pour laisser un nouveau joueur prendre la ligne de front. La vérité fait mal, ce qui pousse Katori à donner quelques coups à Natsuse. Mais heureusement, Fuga intervient pour le forcer à retourner au vestiaire. Là, il explique que Natsuse est leur manager, avec un talent pour les joueurs théoriques et tactiques. Pourtant, Katori refuse de croire que Natsuse ait raison. Soudain, Yasunari apparaît également, faisant penser à tout le monde que la situation va s'aggraver.
Mais de manière inattendue, il comprend que Natsuz a mis Katori en colère avec la vérité. Il révèle que Natsuz a fait la même chose avec lui, et ça a fait mal comme l'enfer. Malgré cela, tout ce qu'il a dit s'est avéré vrai. Sur ce, Yasunari demande à Katori si son cas était similaire. À leur grande surprise, Katori ne fait pas de scène parce que tout le monde utilise son nom. Il admet que l'analyse de Natsuz était juste. Pourtant, il veut jouer sur les lignes de grenouille et se faire reconnaître de tous. Pendant ce temps, tous les étudiants de 4e année se réunissent pour planifier leur voyage en Thaïlande. Ils veulent profiter de la compagnie des uns et des autres avant que chacun trouve un emploi. Cependant, Ren soutient qu'ils sortiront des matchs de pratique professionnelle pour venir leur rendre visite. La conversation continue et les étudiants de 4e année réalisent que plusieurs choses ont changé dans leur vie. Pour commencer, chacun d'eux était un brut qui mettait les autres KO pour un rien. Mais ensuite, le rugby leur a appris le professionnalisme. Ils devaient mener une vie disciplinée. Soudain, Gakuto se lève pour demander la permission à tous de lire une lettre. Il a écrit cette lettre pour avouer qu'il n'est pas le meilleur capitaine de leur club. Comme l'a dit Gakuto, en fait, dans son esprit, il est le pire de tous. Pourtant, ils ne peuvent pas se permettre de perdre le prochain match. C'est alors que Ren et les autres interviennent, lui rappelant qu'ils ont choisi Gakuto comme leur leader. Ils promettent de le suivre, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. En même temps, les premières années savourent les tempura frites maison spéciale de Natsuz. Mais Sei essaie sournoisement de tout manger pendant que Yasunari et Natsuz parlent de Kazutaka. Pour être honnête, Ibuki se sent mal de ne pas pouvoir s'inscrire à son université. Car ses frères et sa mère ont intervenu dans son admission. Sinon, ils auraient joué ensemble, créant la meilleure équipe possible. Pourtant, malgré ce qui s'est passé dans le passé, Ibuki affirme qu'il fera de son mieux pour arranger les choses. Cela dit, Natsuz pense que Katori l'évite intentionnellement. Pourtant, il ne peut s'empêcher de préparer à manger pour lui et le reste des garçons. Il veut qu'il reste fort avant le prochain match. Une demi-heure avant le grand match, Natsuz aperçoit Yasunari fixant le terrain avec de grandes attentes. Il l'appelle pour lui dessiner un porte-bonheur que Natsuz utilisait toujours avant le match. Pendant un instant, Yasunari pense qu'il y a un piège dans sa gentillesse. Cependant, cette fois, Natsuz affirme qu'il ne plaisante pas. Il dessinait ce porte-bonheur avant chaque match pour se rappeler d'être rusé et agile pendant le jeu. À l'époque, Natsuz considérait Yasunari comme son plus grand rival. Il pensait qu'il serait celui qui volerait ses places. Pourtant, les choses du passé ne comptent plus pour lui. La seule chose qui importe, c'est de gagner le match sans faute. Ces mots de gentillesse de son idole non seulement boostent son moral, mais lui donnent la confiance en soi qui a toujours manqué à Yasunari. De l'autre côté, Madoka trouve l'occasion parfaite de surprendre Sei dans les toilettes des hommes. Il essaie de le déstabiliser, affirmant que Natsuz est la seule à maintenir leur relation en vie. Il tente de frapper bas, mais Ibuki arrive sur les lieux avant que cela n'arrive. Il révèle que Natsuz et Sei n'ont pas besoin de parler car ils sont déjà très proches. Son intervention dans la conversation ruine les plans de réconciliation de Madoka avec Sei. Finalement, Madoka décide qu'il va décharger cette colère sur Ibuki pendant le match. Juste avant le match, Gakuto rassemble l'équipe dans le vestiaire pour une dernière consigne. Il leur rappelle qu'ils sont déjà venus ici. Et que gagner cette équipe n'est pas difficile. Alors que les 3 étoiles montantes entrent sur le terrain. Natsuz leur dit qu'ils sont ses héros. Il veut qu'ils dévorent le terrain et ramènent la victoire à la maison. Bientôt, le match commence avec le coup de pied de Madoka, mais cela ne leur donne aucune grande chance de marquer ou de mettre la pression. C'est parce que Madoka bloque toutes les attaques majeures de Yasunari. Non seulement ça, mais Kazutaka couvre l'autre côté du terrain pour repousser l'attaque d'Ibuki. Il le transperce à l'estomac, puis pousse son poing vers l'intérieur pour lui faire encore plus mal. Taylor remarque la situation et vient à la rescousse, mais Ibuki lui demande de reculer. Après cette rencontre, Madoka et Kazutaka ont repris de l'élan, prenant une avance solide de 14 points. Malgré tous les efforts des garçons, la détermination de Madoka, l'intuition a tendance à trouver un joueur en première ligne. Et cette fois, il utilise le joueur de première année. Toma, qui passe devant Yasunari avec une force brute. À la grande surprise de tous, U révèle que Toma était un ancien joueur de basket au lycée.
Pourtant, Natsuza sait que c'est exactement ce que Madoka sait faire. Il peut entraîner presque n'importe qui ayant un soupçon de talent pour ce poste. En fait, c'est lui qui les a entraînés, lui et Sei, pendant leurs années de lycée. Yasunari prenait même des leçons avec lui chaque fois que Madoka visitait sa ville natale. L'écart énorme de leur score fait penser à Katori que tout est de sa faute. Il commence à se convaincre que Natsuza avait raison de dire qu'il fallait jouer sur ses forces. Pourtant, son ego ne lui permet pas d'accepter la dure réalité d'être petit. Puis vient une autre mêlée, et, absorbé par ses pensées négatives. Katori laisse tomber le ballon comme si de rien n'était. Pourtant, Gakuto ne le tient pas pour responsable. Il lui conseille d'effacer ses pensées avant que le match ne reprenne. Cette fois, Ibuki dit à Katori qu'il va attirer Kazutaka de l'autre côté, créant ainsi une opportunité pour lui de marquer. Le regard qu'il lance à Natsuza après ce but fait que Takumi se demande ce qui s'est passé entre eux. Cependant, Natsuza révèle qu'il n'a fait que ce que Takumi lui a dit. Quelques jours avant le match, il est allé à l'hôpital pour demander l'aide de Takumi concernant Katori. Pourtant, il a affirmé qu'il n'y a pas de changement une fois qu'il est dans cette routine. Et donc, Takumi espérait qu'il allait exploser pendant le match. Mais pour que cela arrive, il a demandé à Natsuza de l'exciter. Après quelques rounds, Sei a enfin l'occasion de briller avec son penalty. En se préparant à tirer, il se rappelle que Natsuza lui a dit de préparer un rituel avant le tir pour l'aider à se concentrer sur le but. C'est quelque chose que Madoka et les joueurs professionnels font toujours. Pourtant, au lieu de trouver quelque chose de spirituel, de stupide, il demande à Natsuza de sourire depuis la touche. Même son sourire étrange l'aide à marquer un but exceptionnel au cœur du poteau de but. Une fois le match repris, Thomas effectue un tacle haut illégal qui leur vaut un coup franc. Madoka arrive immédiatement sur les lieux et crie à Thomas de s'excuser auprès d'Ikudo. Tous les deux s'inclinent alors devant l'arbitre, ce qui leur vaut un simple avertissement. De manière inattendue, Sei demande à Gakuto de choisir un coup de pied central, choquant tout le monde sur le terrain et en dehors. Cependant, Sei encaisse calmement le coup de pied que la plupart des joueurs professionnels ne rêveraient même pas d'essayer, et marque comme si c'était un jeu d'enfant. Cela permet de prendre de l'élan de leur côté, leur permettant de marquer quelques points avant que l'arbitre ne termine la première mi-temps. De retour dans le vestiaire, Thomas s'excuse auprès de Madoka pour cette faute illégale. Cependant, il lui dit de continuer à jouer de la même manière, mais de faire simplement ses tacles un peu plus bas. De l'autre côté, Taylor provoque une altercation avec Kazutaka pour avoir délibérément ciblé Ibuki sur le terrain, pourtant il ignore sa parole, prétendant être un PNJ. Une fois le match repris, Kazutaka revient à ses jeux sinistres, mais malheureusement. Cette fois-ci, Ibuki se blesse gravement. Avec cela, Ibuki n'a d'autre choix que de quitter le match pendant 10 minutes. Natsuza et les autres l'emmènent rapidement au vestiaire, pour découvrir qu'il n'était pas si gravement blessé. Pourtant, la vue du sang rappelle à Natsuza sa propre blessure. Son corps commence à trembler à cause de cela. Un pot de crème antibiotique tombe de ses mains. Pendant qu'il recouse la tête d'Ibuki, les garçons essaient de le calmer. Ibuki lui assure qu'il n'est pas si gravement blessé, mais Takumi révèle que Natsuza pâlit toujours quand quelqu'un est blessé. Il a fait la même chose quand ses muscles ont été déchirés. Naturellement, Natsuza a essayé de se défendre, mais le bateau avait déjà quitté le quai à ce moment-là. Pendant ce temps, Gakuto demande à Makoto de reprendre sa place une fois de plus. Après des semaines sans jouer le match, il commence à se sentir anxieux à propos de sa performance. À part ça, Kazutaka revient à sa position préférée, ce qui lui indique qu'ils veulent terminer le match rapidement. Cependant, Makoto réalise bientôt que l'autre équipe n'est composée que d'Ibuki. Cela lui permet d'oublier la pression du jeu. Après le début du mêlée, l'équipe passe le ballon à Makoto pour l'attaque. Il se faufile entre plusieurs adversaires jusqu'à ce que Kazutaka se mette en travers de son chemin. C'est à ce moment-là qu'il passe le ballon à Ikudo. Malheureusement, l'équipe adverse sent cette évolution et l'entoure. Alors que la situation commence à devenir critique, Ren, le taureau de l'équipe, se précipite vers la ligne d'arrivée, prêt à venir en aide à Ikuto. Malgré une tentative de Madoka pour le stopper, Ren continue de courir vers le but. Il faut plusieurs membres pour empêcher cette catastrophe ambulante de marquer, mais c'est alors que Makoto intervient pour voler la vedette. Pour célébrer le but, Ikuto court vers Gakuto, seulement pour découvrir qu'il s'est blessé au doigt.
Pourtant, son calme rappelle le passé. Quand tout le monde s'attendait à ce qu'il soit le leader. Depuis qu'Ikuto était petit, il était un phare pour les autres. Cela lui a fait penser qu'il était supérieur au reste du groupe. Cependant, Gakuto a changé son état d'esprit, affirmant que quelqu'un qui se dit meilleur que son équipe n'est pas fait pour être un leader. C'était le jour où il a décidé de suivre Gakuto jusqu'au bout. Avec cela, la période de repos de 10 minutes pour Ibuki touche à sa fin. En quittant le terrain, Makoto laisse le match et Taisei entre de ses mains. Pendant ce temps sur le terrain, Yasunari réalise que vaincre Madoka est leur voie vers la victoire. Il y a quelques jours, il est allé chez Yu pour regarder son match précédent. À sa surprise, Yasunari trouve des tableaux Excel avec les performances de chacun décrites par des chiffres. Cependant, l'analyse de Yu de ses compétences le fait se sentir comme un poisson nageant dans une horde de baleines. Pourtant, Yu essaie de le remonter le moral en lui disant que ses compétences lui sont propres. Une fois qu'il arrête de faire la moue, Yasunari demande à Yu d'afficher son analyse de Madoka. Il affirme qu'il sera le joueur clé pour le vaincre. En voyant plusieurs vidéos, Yu explique que les stratégies de Madoka sont toujours imprévisibles. Il copie aussi parfois les mouvements de son adversaire pour le déstabiliser. De retour dans le présent, Yasunari utilise ces informations contre Madoka. Il dépose sa main en passant et descend sur la gauche, au lieu de glisser sur la droite pour marquer un but net. Ensuite, Madoka complimente le style de jeu de Yasunari, pensant qu'il va se montrer arrogant. Mais c'est tout le contraire qui se produit, car le jeune prodige remplaçant donne tout le crédit à son équipe. Sur le bord du terrain, Natsuze mentionne qu'ils auraient gagné le match s'ils avaient utilisé la méthode Yu avant, mais à partir de maintenant, il promet de le faire travailler jusqu'à l'épuisement avant chaque match. Pour la première fois dans le match, l'équipe de Natsuze prend l'avantage de 3 points. Il crie aux joueurs de garder la possession et d'attendre que le temps s'écoule. Cependant, Taylor perd sa concentration en plein match, se remémorant son combat avec Kazutaka dans le vestiaire, ce qui permet à l'équipe adverse de reprendre de l'élan. Après qu'ils aient marqué, Ibuki gifle Taylor, lui disant de se remettre dans le match. Pourtant, les autres joueurs de 2e et 3e année s'opposent à son action. Ils pensent qu'il a retenu ses jeux depuis le début du match. Pour prouver qu'ils ont tort, Ibuki se précipite vers le but avec ses coéquipiers. Il avoue intérieurement qu'il a toujours voulu l'amour inconditionnel de quelqu'un. De plus, les seules 2 personnes qui lui ont donné cela sont Natsuze et Sei. L'équipe adverse met toute sa force pour empêcher Ibuki de marquer. Pourtant, Taisei arrive au bon moment pour le pousser au-delà de la ligne de but. Avec cette victoire époustouflante, Natsuze devient le manager officiel et entraîneur de l'équipe. Il prépare tout le monde pour la prochaine coupe nationale, sachant que leur équipe peut gagner. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers fans d'animes sportifs. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.